qui est le tag ultime de Harry Potter. Alors, vous le savez ou pas, mais pendant le mois de janvier, malheureusement, on a perdu l'acteur qui joue Severus Rogue. Et moi qui voulais faire ce tag depuis longtemps, je pense que c'est maintenant ou jamais. C'est parti parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on commence par celles qui sont plutôt générales. Quel est ton tome favori? Tout simplement, je dirais que c'est Le Prince de Sang Mêlé. Alors j'avais beaucoup aimé l'Ordre du Phénix parce que c'était l'un des premiers tomes Harry Potter que j'ai vraiment lu du début jusqu'à la fin quand il est sorti, vu qu'il était énorme. Et voilà, au début j'avais eu du mal à accrocher, j'étais jeune, j'aimais pas tant que ça la lecture et du coup j'avais jamais lu les premiers tomes et j'ai commencé par les films. Et le 6, vraiment à lire, c'était une pure tuerie avec la découverte des Horcruxes, etc. C'était un livre qui était assez tourmenté et c'était ce qui me plaisait à l'époque, donc vraiment je dirais que c'est celui-là mon préféré. Quel est ton tome le moins apprécié? Et bien, du coup tout simplement c'est le premier parce que je ne l'ai jamais lu en entier. Quand on commence par voir les films, en fait on a déjà l'univers, on connaît déjà les personnages, etc. Et comme le premier tome est beaucoup plus descriptif, je ne sentais pas de relire ce genre de description qu'on connaît déjà et je me suis vite lassée de ce tome en fait. Question numéro 3, quel est ton film préféré? Alors je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer, mais c'est le 3 qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Quand je regarde un Harry Potter, et ça arrive souvent, je commence toujours par le 3. Je ne sais pas, voilà, franchement je l'aime du début à la fin, j'aime beaucoup le début parce que Harry ne reste pas très longtemps chez lui, chez les Dursley, et j'aime pas trop les passages où il reste beaucoup chez lui. Donc voilà, dans le 1 ça arrive quand même pas mal pour poser l'histoire, dans le 2 il se barre avec Ron avec la voiture et j'ai horreur du passage du seul cognard, donc à chaque fois que je regarde le 2 je saute cette partie et je commence à la moitié du film, donc ça n'a aucun intérêt. Et le 3, non, si, je l'aime du début jusqu'à la fin et l'histoire est prenante et voilà, c'est vraiment celui que je préfère je pense. Et donc la question suivante qui c'est quel est le film le moins bien, du coup c'est le 2 parce que je saute toujours le début parce que je n'aime pas quand il est chez les Dursley, je n'aime pas le comportement de Ron avec la voiture et j'aime encore moins sa tête de débile avec le coup du seul cognard et voilà, je n'aime pas le début du film et même si la suite est géniale, c'est le film que j'aime le moins. Question suivante, quelle est ma citation favorite? Et alors justement elle est extraite de Harry Potter 2 étrangement. Ma citation favorite c'est quand Hermione dit « Oh garçon, tu n'as pas vu sur quoi il était ?» et que Ron basiquement dit non, j'étais bien trop occupée à regarder ses têtes. Il y en avait 3. Et Hermione, il était sur une trappe. Il garde quelque chose. Je ne sais pas pourquoi c'est ma citation favorite. Mais voilà, sans doute à cause de Hermione et son air un peu supérieur, en mode voilà, pour après renchérir sur le fait que mourir c'est moins pire que de se faire renvoyer de Poudlard. Ensuite on va passer à la catégorie personnage et la première question c'est quel est ton Weasley préféré? Alors c'est difficile parce que je suis pas complètement fan des Weasley, mais je dirais quand même Fred et George parce que c'est les plus drôles, parce qu'ils font leur magasin de farce et attrape, et parce qu'ils mettent un bon coup de pied au cul d'Ombrage. Ensuite, quel est ton personnage féminin favori? Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je dirais quand même que c'est Ginny, même si j'aime beaucoup Hermione, parce que Ginny a beaucoup plus de caractère, et que tous les non-dits entre elle et Harry dans le film et dans le livre, je préfère beaucoup son histoire et son caractère quand même. Ensuite, je vais regrouper les deux prochaines questions parce que ça va être la même réponse, donc aucun intérêt de vous le dire deux fois. C'est mon méchant favori et le personnage masculin préféré, Draco Malfoy. Évidemment, toujours, ça ne changera jamais. Voilà, je suis une cinglée de fanfiction de Hermione. Et voilà, mon personnage préféré ce sera toujours Draco parce que dans les autres élèves, j'aime beaucoup Simus en fait. Mais je suis pas forcément fan de Harry, encore moins de Ron. Donc ouais non, j'aime beaucoup Blaise et Draco. Prochaine question, quel est mon professeur favori? Et ça c'est pas facile. D'un point de vue vraiment professeur, j'aime bien McGonagall. Et sinon dans l'histoire bien sûr je dirais Severus parce que c'est quand même l'un des plus beaux personnages niveau humanité de l'histoire entière. Donc voilà, on peut pas passer à côté de ça. Prochaine partie, c'est la partie préférerais-tu? Alors j'ai le choix pour la première question entre laver les cheveux de Rogue ou passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même. Je dirais quand même Lockhart.
parce que on sait jamais, on peut prendre des notes sur sa débilitude et ça peut être marrant plutôt que de laver les cheveux drogue, non. Voilà. Question 2, combattre une Bellatrix complètement folle ou une Molly furieuse. Je dirais quand même Bellatrix parce que on a tous envie de lui foutre une claque tout le long du film, de toute la saga. Ce serait un bon défouloir. Ah, la question suivante est très facile, c'est partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Le Poudlard Express, notamment parce que j'adore ce train avec les compartiments, mais que je n'aime pas les voitures volantes dans Harry Potter, donc la question est réglée. Question 14, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Je dirais quand même donner un bain à Ombrage, et pourquoi pas lui foutre un bain de boue bien dégueulasse, ça la changerait de son parfum rose là et de tout ce qui est rose chez elle. Donc ce serait plus fun. Et enfin, monter sur un hippogriffe ou monter sur un éclair de feu. Un éclair de feu, bien évidemment. Partie suivante, des livres au film. Alors, je n'ai pas lu tous les livres, mais on va essayer de répondre aux questions quand même. Si tu pouvais refaire un film, lequel ce serait ? Je dirais que ce serait le 2, parce que justement, j'essaierais de raccourcir un peu le début, parce que ça me plaît pas du tout. Et voilà, je préférerais tout simplement avoir un début un peu plus court et plus de temps à Poudlard même. Ensuite, y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le livre et le film ? Je dirais quand même Dumbledore parce que on comprend moins vite ce qui se passe dans le livre que dans le film. Dans le film, avec tout le coup des Horcruxes, c'est un peu évident tout ce qui va se passer, c'est un peu dommage. Du coup, je préfère quand même le Dumbledore des livres plutôt que le Dumbledore des films, il est beaucoup plus mystérieux. Question suivante, y a-t-il un film que tu préfères au livre ? Question difficile. Je dirais le livre numéro 4, je le préfère au film parce que y a plus de place pour l'imagination et par rapport aux épreuves à faire dans la coupe de feu, je trouve ça plus sympa en fait que vraiment le film. Je regarde pas souvent le 4 et il est un peu long pour pas grand chose à des moments et hormis la scène du bal, et la scène que je préférais, ils l'ont mis dans les scènes coupées, dans le bonus du DVD. Là où vraiment on a le groupe de rock et où tout le monde s'amuse et où on a le petit professeur Flitwick qui est porté par la foule d'élèves. Et c'est pas vraiment dans le film, donc je suis un peu déçue de ça. Donc je préfère le livre. Question suivante, Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore. Et je dirais quand même Michael parce que on n'a pas vu Richard Harris beaucoup, on l'a vu que dans le 1 et le 2, c'est pas vraiment mes tomes préférés, que ce soit dans les films ou dans les livres, donc malheureusement je dirais Michael Gambon parce que justement on l'a plus vu. Même si Richard Harris a posé les bases de Dumbledore, Michael a fait le reste, donc voilà. Question suivante, mon top des personnages ou événements qui m'ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans le film mais qu'ils étaient dans le livre. Alors la scène de la bataille dans Harry et le prince de sang mêlé a été beaucoup modifiée entre le livre et le film et c'est dommage. La dernière chose je dirais c'est quand même le fils de Tonks et de Lupin parce qu'on n'en entend quasiment pas parler dans le film et que le rapide moment où on voit les deux corps allongés dans le dernier film, voilà, on sait qu'ils sont morts mais on se rend pas vraiment compte. Ça a été moins bien travaillé dans le film que dans le livre et c'est vraiment dommage je trouve. Parce que ça touche quand même la vie d'Harry. Bon voilà quoi, c'est dommage parce que potentiellement c'est lui qui va récupérer le gamin et devoir l'élever après et on n'en entend jamais parler et même dans des années après, on voit pas ce fils là non plus nulle part donc c'est vraiment dommage. On va passer à la partie sur Poudlard qui est l'avant-dernière partie. Donc, par quelle maison as-tu été immédiatement en confiance ? J'aime beaucoup Gryffondor, mais quand même Serpentard, tout simplement. Et ça rejoint aussi la deuxième question, qui est dans quelle maison es-tu réellement sur Pottermore ? Et c'est Serpentard aussi, donc voilà, franchement, c'est juste une évidence. Ensuite, 23, quel serait ton cours préféré ? Je vais citer 2 matières, je dirais quand même métamorphose parce que c'est grave classe. Et je dirais potion parce que ça rejoint un peu le côté scientifique et je mets des trucs dans d'autres trucs et ça fait quelque chose de bizarre. Et je trouve ça vachement classe quand même de pouvoir mettre la mort en bouteille. Question suivante, quel sort est selon toi le plus utile à apprendre ? Je sais pas pourquoi, mais là tout de suite ce qui me viendrait à l'esprit c'est Wingardium Leviosa. Ça peut être super utile, du moins quand on n'est pas en guerre, ça peut être utile de faire ça et de ramener un objet vachement loin vers soi, ou Accio en fait tout simplement du coup. Donc du coup ce serait plus Accio le truc le plus utile que je dirais parce que c'est pratique en fait quand on a perdu un objet de dire juste Accio machin et il vient à nous.
Donc ouais, Axio. Question suivante, avec quel personnage serais-tu directement devenu ami à Poudlard? Eh bien je dirais Blaise Zabini tout simplement parce que je pense que c'est quelqu'un dont on n'entend pas beaucoup parler dans le film et dans le livre, mais c'est pas l'un des deux stupides gorilles de Draco, Crabbe et Goyle. Et Blaise, on a l'impression qu'il a un peu d'esprit et qu'il est assez sympa, et dans toutes les fanfictions en général c'est quelqu'un de génialissime, donc je dirais quand même Blaise. Puis s'il supporte Malfoy, je me dis que ça doit être quelqu'un de bien. Et enfin on va passer à la partie bonus. Première question, si tu pouvais posséder une relique, laquelle ce serait? Je dirais la cape d'invisibilité. Voilà, parce que je suis pas fan de la pierre de résurrection. Que la baguette, ben, si on m'en a donné une à mes 11 ans et que je l'ai depuis tant d'années, j'aurais pas envie de la changer parce que ce serait sentimental. Donc ouais, la cape d'invisibilité. Ensuite, un aspect des livres que tu aimerais changer. Bah j'en ai pas tant que ça. S'il y a un truc que j'aimerais faire, c'est ne pas mettre Hermione et Ron ensemble. Parce que si le gars est assez débile pour s'intéresser à Lavande, enfin je sais pas, mais il a rien à faire avec Hermione quoi. Enfin non, non, je ne suis pas d'accord. Et même J.K. Rowling a regretté ce choix, donc non. Clairement, c'est la seule chose que je changerais certainement. Sans pour autant la mettre avec quelqu'un d'autre, mais peut-être le fait qu'elle soit genre légèrement coincée selon les moments, parce que dans le film elle est toujours très scolaire, dans les livres aussi, et c'est dommage qu'à un moment on la voie pas un peu s'éclater vraiment autre qu'au bal de 4ème, et qu'elle se case avec Ron quoi. On va regrouper les deux questions suivantes qui est quel est ton maraudeur favori et quel personnage ramènerais-tu à la vie, parce que je choisirais Sirius sans aucun doute. J'adore le 3, j'ai été très contente qu'il soit sauvé et très déçue qu'il meure dans le 5, donc vraiment c'était un personnage qui avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses à faire avec et ça n'a pas été fait du coup parce qu'il est mort trop tôt, et voilà, c'est quelqu'un que je ramènerais sans doute. Et enfin dernière question très facile, relique de la mort ou Horcrux? Bah du coup relique de la mort. Voilà, c'est tout pour ce tag ultime Harry Potter, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les questions, qui vous auriez gardé en vie, quel est votre personnage préféré et quelle est votre maison. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.